Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour les signes de feu. Donc le signe de feu, le signe du lion. Alors bien sûr que nous avons actuellement le soleil qui est toujours dans le signe du lion, je crois, jusque, si je ne me trompe pas, à la fin de la semaine. Oui, c'est ça. Donc bien sûr que les signes de feu comme vous, à million, vous pouvez encore en profiter de cet état pour vous donner le peps, pour vous donner le feu en vous. Donc si là on vous parle de quelque chose qui est la non-résistance, mais on verra après la carte donc qui se profile devant nous. En tout cas, merci d'être sur la chaîne, merci d'être sur la page, merci de partager, de communiquer et de me rejoindre pour pouvoir être visible aussi. Je vous en remercie. Alors, peut-être qu'il y a une situation actuellement qui est difficile pour vous et on vous demande d'être dans la non-résistance et d'accepter aussi peut-être une part de responsabilité. Peut-être que on vous demande, du fait d'être dans la non-résistance, que de nouvelles perspectives arrivent, que de nouvelles choses arrivent vers vous, mais il vous faut peut-être, comment dire, un peu lâcher certaines choses. Donc, lâcher et en même temps, on vous demande aussi de ne pas être trop dans la fuite non plus, parce que cela ne va pas forcément résoudre la problématique que vous vivez actuellement. Donc, il y a besoin peut-être à un moment donné d'introspection, on va voir, d'accepter aussi que d'être dans une non-résistance. Voilà. Donc, on accepte aussi ses responsabilités et forcément, des solutions arrivent, des solutions peuvent émerger. Voilà ce que l'on vous dit. Alors, je vais regarder un petit peu. On sait que Mercure, oui, pour vous, c'est important, puisque Mercure qui repart, qui est reparti, pardon, en marche directe, va permettre justement de retrouver une tranquillité et certainement des communications un peu plus fluides. Donc c'est important, plus de communication, de sentir un petit peu plus sur la même longueur d'onde. Donc voilà, ça peut être important aussi pour vous, amis Lion qui regardez. Donc je n'ai pas encore... regarde, j'ai fait... Et voilà, pardon, excusez-moi, je cherchais mon jeu. Alors, nous allons prendre donc la béline. On va voir un petit peu de quoi on nous parle. Bon, pour les lions, qui on nous parle de non-résistance. Pour que des solutions émergent dans la situation. Alors, on vous parle de perte d'énergie, enfin, dans un quotidien, il y a quelque chose. Alors, nous avons Mercure, puisque vous voyez que Mercure est là, qui amène justement Mercure aussi une transformation dans une situation qui a été peut-être, comment dire, aspirante pour vous dans un quotidien, comme s'il y avait une perte d'énergie et que ça vous a amené à être fatigué. Une fatigue peut-être qui a été importante pour vous les lions, une fatigue dans laquelle il est difficile encore peut-être de s'en remettre. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans cette période du soleil, du soleil, oui, qui est en lion, pardon, il y a une transformation qui va se faire, une transformation probablement qui peut être assez rapide, je dirais, dans une situation. Alors, même si vous sentez que les échanges ont été difficiles jusqu'à aujourd'hui, on vous parle de peut-être une énergie qui va se transformer, qui va apporter autre chose, parce que vous êtes en perte d'énergie et que aujourd'hui vous avez envie que ça avance. Donc, des communications qui peut-être ont été difficiles, je dirais, qui ont été laborieuses. Alors, un instant. Donc, pour les lions.
l'énergie du lion, s'il vous plaît. Alors, on vous dit que vous allez vous en sortir avec honneur. Vous allez avoir plus de clarté, hein, donc c'est l'énergie du soleil, hein, puisqu'on est sur cette phase de soleil en lion. Hein, donc, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez certainement quelque chose qui bouge, hein, dans votre vie. Et vous avez envie, effectivement, que ça bouge. Donc, les choses... On est dans une période, hein, quand même, de 7 jours à venir, ou peut-être de 7 jours, oui, qui voit qu'un cycle, hein, je dirais, un achèvement, hein, de quelque chose. Donc, vous voyez bien que la personne, là, enfin, la personne, une stèle plutôt, vous, donc qui représentez vous en tant que personne, vous regardez vers le futur. Hein. Donc, vous avez ce doigt qui est pointé vers l'extérieur, et vous allez justement, on vous invite à faire confiance parce que après cette perte, alors il y a peut-être une perte de quelque chose d'important, mais après cette perte, vous allez regarder devant. Hein. Vous allez regarder devant, vous allez peut-être vous engager, excusez-moi, d'une manière différente dans une situation. En tout cas, il y a un croisement qui se fait dû peut-être à une perte d'énergie, des colères, des choses qui ont été un petit peu difficiles. En tout cas, vous avez le pouvoir, vous allez reprendre votre pouvoir, hein, puisque nous avons cette couronne, hein, comme j'ai indiqué, qui émerge, et vous allez reprendre votre pouvoir en vous pour pouvoir avancer sur un futur plus favorable, je dirais, hein, puisque nous avons la carte de, comment dire, de la protection, merci, et de la réalisation. Donc, vous comprenez bien que cette perte de quelque chose, ça peut être une perte d'énergie dans des allers-retours, ça peut être une perte vraiment de quelqu'un ou de quelque chose que vous avez, comment dire, peut-être aussi c'est des déplacements, ou des déplacements qui vous fatiguent et que vous voulez y remédier. En tout cas, vous êtes à la croisée des chemins, et que vous prenez une autre direction, que vous allez choisir une autre direction, excusez-moi, je parle avec mon nez, et que vous vous en sortez justement avec des honneurs. Donc, on vous demande de faire confiance, hein, parce que il y a des choses qui vous ont mis mal à l'aise depuis un certain temps, je dirais, dans une situation. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message pour le lion, signe de feu? Alors, il y a eu peut-être des colères, hein, parce qu'on est quand même, vous voyez, des colères qui ont été, qui vous ont mis dans une angoisse, hein, qui vous ont angoissé, et que ça a été assez peut-être difficile. En tout cas, aujourd'hui, vous en sortez avec... Vous allez vous en sortir avec des honneurs, hein, dans un couple. Regardez, c'est sorti tout seul. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très intéressant. Très, très, très intéressant. Des remises à niveau qui vont se faire. Vous êtes appuyé par votre guide, par quelqu'un là-haut. Il y a un soutien, en tout cas, qui est là pour vous. Ce soutien, il est important. Il vient du divin, je dirais. Il vient de là-haut. Il vient de là-haut. Il y a peut-être un soutien aussi venant de l'extérieur, hein, qui peut vous amener justement cette puissance de vouloir changer les choses. Hein. Donc, c'est très important. Très important. Et on vous dit que vous êtes à un tournant, puisque ce soutien dans ce couple, vous regardez dans le futur ensemble. Et ça, c'est important. Donc après peut-être une perte, après des colères, après des conflits, après des situations qui ont été épuisantes, fatigantes, ça se révèle aujourd'hui d'une autre manière, puisque
vous allez regarder ensemble vers un futur, hein, d'accord? Nous avons quand même cette carte qui est Jupiter, c'est la carte quand même de la chance. On sait que, ah oui, Vénus et Jupiter sont en conjonction. Une conjonction, c'est aussi deux planètes qui sont très rapprochées et qui amènent justement cette expansion et qui amènent un renouvellement dans le relationnel, puisque nous avons Vénus hein, qui est rentrée en cancer et qui amène des bonnes choses aussi pour les signes, hein, donc entre autres les signes du Bélier, Lion, Sagittaire, Balance, hein, et du coup ça peut être significatif aussi pour vous, le Lion, hein, dans lequel on fait ce tirage aujourd'hui, donc un soutien intéressant. Est-ce que nous avons un autre message pour Lion, signe de feu? Alors, vous voyez, des conflits, hein. Donc on sait que Mars aussi titille hein, dans cette période qui est en train de justement amener un petit peu à pousser les choses. Hein. Donc il y a eu des conflits, peut-être il y a eu une procédure ou des conflits dans un couple et que vous êtes assez soutenu quand même. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus justement? Parce que là aussi, on est deux fois dans la croisée des chemins quand même, hein, puisque ça se croise là. Hein. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va venir justement vous dégager de ces conflits qui ont été là? Est-ce qu'il y a une procédure dans un couple qui est difficile, une rivalité ou un conflit justement de rivalité et qui amène une énergie agressive? C'est pour ça qu'on vous soutient, hein, on vous soutient pour apaiser les tensions, on vous soutient pour arrêter justement peut-être ces comment dire ben, ces mauvaises choses, je dirais, qui ont fait que donc alors, c'est une énergie, Mars, qui peut être constructive ou déconstructive, hein, je dirais. Donc là, on vous soutient quand même. Hein. Donc voilà, on vous soutient dans votre couple ou dans certaines choses. Alors peut-être qu'il y a une procédure aussi hein, qui peut être déterminante pour certains aussi, un litige, hein, une opposition. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire un litige qui sera mis en lumière, peut-être que justement vous avez besoin aussi d'être soutenu par peut-être des amis proches ou quelqu'un vient vous aider justement dans ce conflit pour y mettre un petit peu de tranquillité. Hein. Alors, vous voyez donc vous avez la carte du bonheur, hein, donc on a encore Jupiter hein, qui amène justement la clarté aussi et une protection, hein, donc une satisfaction dans peut-être quelque chose qui est assez conflictuel. C'est pour ça qu'on vous demande là peut-être d'apaiser justement ces tensions, de trouver des solutions parce qu'on vous dit que des solutions vont émerger à la situation pour pouvoir peut-être regagner ce bonheur dans ce couple. Donc c'est intéressant. Alors, malgré hein, l'instabilité qui peut y avoir dans chacun de vous, hein, puisqu'on vous parle d'un couple, d'un homme et d'une femme, malgré l'instabilité qu'il peut y avoir dans une maison, d'essayer de sortir de ces conflits pour retrouver le bonheur. Hein. Vous avez la carte bleue de la protection hein, divine. Il est temps peut-être de sortir justement d'un quotidien. Vous allez faire autre chose probablement. Est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît alors, voilà. Est-ce qu'il y a un autre message? Alors, on vous parle d'amitié, on vous parle d'être peut-être soutenu aussi par une personne à l'extérieur, une amitié, du relationnel qui se fait, ou oui, quelque chose qui peut apporter des solutions, une énergie autre, hein, une énergie lumineuse, puisque nous avons l'expansion, le soleil. Hein, donc, on est sur du 8, hein, donc c'est aussi l'équilibre matériel, le 8, hein, c'est
il n'y a ni un commencement ni une fin, mais d'essayer de retrouver quelque chose qui soit important. Alors, le chien, c'est la fidélité, il représente aussi la fidélité, hein, est-ce que vous êtes nostalgique peut-être aussi de votre couple dans lequel vous étiez bien au tout début et que voilà, il y a de la nostalgie dans ce relationnel, je dirais. C'est pour ça qu'on vous parle de clarté, on vous parle du 8 aussi. Le 8, c'est quand même important puisque c'est le symbole de l'infini, c'est le symbole de l'équilibre aussi, puisque nous avons 2 fois 4 dedans, une stabilité qui peut être retrouvée, une ouverture qui peut être retrouvée, de refranchir un cap pour retrouver quelque chose et de recéler quelque chose dans ce, comment dire, dans ce couple, avec une énergie, je dirais, plus créatrice, donc de nouveaux commencements, je dirais, qui évoque quand même le soleil, la chaleur et la lumière. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans ce couple, s'il vous plaît, puisqu'on nous parle du couple dans la Béline. Voilà. Alors, on vous parle de l'eau, hein, beaucoup d'émotionnel. Alors, bien sûr que nous sommes sur une Vénus en cancer, pardon, qui apporte aussi, bah oui, qui apporte de l'émotionnel, qui apporte aussi cette, comment dire, oui, ces émotions hein, en nous qui remontent probablement, cette intuition. Alors, il y a aussi quand même ce bateau qui est en train de voguer, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui se fait. Hein. Là, c'est pas stagnant, il y a quelque chose qui se fait, il y a un mouvement. Peut-être que vous avez besoin que ça avance dans votre couple et que du coup, chacun va mettre de l'eau dans son vin, je dirais, pour pouvoir arriver à retrouver une entente. Oui, une entente. Hein. Donc, peut-être qu'il y a eu quand même dans un couple aussi des débordements, puisqu'on est quand même sur l'eau et que l'eau c'est l'émotionnel et que peut-être que vous êtes encore un petit peu voilà. En tout cas, on vous dit que ça va bouger. Donc alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour le lion, s'il vous plaît? Alors, peut-être que certains se font des illusions et qui se disent qu'aussi, il n'y a pas possible de récupérer une situation équilibrée. Pourtant, on a quand même le 8 dans ce couple. Même s'il y a eu des conflits, vous essayez de retrouver un équilibre. Même s'il y a beaucoup, comme je disais, d'émotions, peut-être qu'il y a eu des pleurs, peut-être que, vous voyez, un cheminement peut-être nouveau qui va se faire. Donc, on va regarder ensemble les heures miroirs. Qu'est-ce que nous disent les heures miroirs, s'il vous plaît? Alors, les heures miroirs pour le lion, signe de feu. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être qu'il y a des mauvaises nouvelles qui vont arriver, dû peut-être à un conflit ou un problème de justice, on va voir. Hein. Peut-être qu'il y en a qui sont en justice hein, dans leur couple et que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Peut-être que vous êtes en conflit et que vous avez besoin voilà, de retrouver cet équilibre pour ne pas rentrer plus loin dans ce conflit. Alors, on vous parle de soutien. Hein. Vous trouvez la porte, alors c'est 2h02, c'est je t'ouvre la porte de la destinée, sois attentif aux signes, synchronicité et heure miroir te guide sur le chemin de la créativité. Hein. Donc vous allez être créatif dans ce couple pour essayer justement de sortir du conflit. Hein. Donc ça vous demande de la patience, de faire confiance. Seul, vous savez ce que vous pouvez être fait, pardon, pour être dans la joie, hein, dans ce couple. Vous méritez ce changement de vie. N'écoutez pas les personnes qui essaient de vous décourager et apprends la patience, vous dit-on pour les lions. Hein. Alors, on vous parle quand même de choses qui arrivent et qui peuvent être des mauvaises nouvelles, ou pour vous, les lions, là. Je ne sais pas si vous attendez quelque chose au niveau juridique.
Ou est-ce que c'est vous dans ce conflit, dans ce couple? En tout cas, on vous dit que par la suite, avec de la patience sur des cadeaux, vous avez fait des vœux, il est temps de les réaliser. Je retire les obstacles du chemin, tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Donc, on vous demande encore un peu de patience pour accomplir en fait ce que vous souhaitez dans ce couple, ce que vous souhaitez faire ensemble. Est-ce que vous allez continuer ou pas? Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, vous avez envie que les choses se remettent en place. Voilà ce que je peux dire. Alors, je vais prendre une carte des oracles de Calgré. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Aimez-vous et acceptez-vous. Merci ange de me guider avec amour sur l'acceptation de moi-même. Il y a des choses que vous devez accepter. Il y a des choses qui doivent être acceptées dans ce couple aussi, probablement. Et aimez-vous, faites-vous confiance. Hein. Honorez votre beauté intérieure. Prenez confiance en vous. Respectez-vous. Il y a un chemin qui se profile. Vous allez être créatif, là, les lions, en cette période. Vivez votre joie, en fait. Hein. C'est ce que l'on vous dit, hein, les lions. Hein. Je me laisse guider par ma joie. Merci, ange, de me soutenir. Vous avez besoin de retrouver la joie, hein, le feu. Voilà ce que je pouvais dire pour les lions. Je vous remercie donc pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté.